La narrative du fee switch est selon moi l'une des narratives qu'il faut suivre en 2025 et qui pourrait bien pousser à la hausse certaines crypto-monnaies. Alors, quand on parle de narrative ou un narratif en français, on parle en réalité d'une catégorie de crypto-monnaies. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en 2017 ou encore en 2020, 2021, il y avait beaucoup moins de crypto-monnaies sur le marché. Ce qui veut donc dire que quand il y avait un bull run, quand Bitcoin s'appréciait violemment, qu'ensuite la liquidité était reversée vers l'Ether ou d'autres grosses crypto-monnaies, c'est l'entièreté de ce marché qui prenait de la valeur. Il y avait tellement de flux entrants, les gens découvraient et se précipitaient vers les crypto-monnaies, il y avait un mouvement d'euphorie et cette liquidité massive qui arrivait vers les cryptos valorisait presque tout. Aujourd'hui, il y a beaucoup plus de concurrence. Il y a énormément plus de projets et donc même quand il y a de la nouvelle liquidité et qu'il y a des investisseurs qui viennent du monde extérieur pour investir vers les crypto-monnaies pour la première fois, ces flux ne suffisent plus à valoriser tout le marché. Ça devient donc de plus en plus stratégique de se positionner intelligemment. Je trouve que suivre des narratifs, c'est plutôt intelligent parce que ça va vous permettre de réduire le nombre de crypto-monnaies sur lesquelles vous allez vous concentrer et ensuite de chercher des convictions que vous partagez avec les crypto-monnaies qui sont dans cette même catégorie. Si vous suivez un peu le marché des crypto-monnaies, vous savez que les crypto-monnaies en lien avec l'intelligence artificielle, qui est également en tendance dans le monde de la finance traditionnelle, se sont valorisées plus que d'autres. Il y a certains projets dits de la dépine, une autre vidéo que je pourrais vous faire si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, ou encore la RWA, c'est-à-dire la tokenisation d'actifs réels, et même les mêmes coins depuis quelques temps. Et globalement, tout le monde en parle. Se positionner sur ces catégories peut donc vous permettre d'affiner votre portefeuille, mais ce sont donc des narratifs qui sont bel et bien identifiés et sur lesquels sont déjà positionnés beaucoup de liquidités. Ce qui me plaît bien, c'est que le fee switch, on en parle depuis peu de temps, ça concerne très peu de projets, donc on va pas se noyer sur 500 ou 1000 projets crypto, et surtout, c'est pas encore arrivé. Malgré tout, les quelques rumeurs de projets qui pourraient évoluer vers un fee switch ont déjà pris beaucoup de valeur.